auxquelles les personnes peuvent s'adresser. Et cela coûte de l'argent, évidemment. Oui, il y a un budget qui est prévu. De combien? Le budget actuel est de 55 000 € pour le conseil consultatif. Donc 55 000 € pour les frais de fonctionnement. Et puis aussi, il y a le soutien par l'administration. D'autres questions? Un petit peu de temps, mais voilà, c'est le moment de se relaxer. S'il y a un autre micro, pourquoi pas, hein, parce que... Eerst en vooral al bedankt voor jullie. Je vous remercie de ce débat. Une question pour M. Brusselaars. Vous avez parlé du point de contact et le volontariat. C'est la semaine de volontariat cette semaine. Alors, que fait votre point de contact cette semaine-ci? Lundi matin, oui, nous sommes mercredi, donc lundi matin, le conseil consultatif flamand et le point de soutien flamand ont travaillé ensemble. Et suite à la clôture de l'année du volontariat et du lancement de la nouvelle année européenne, ils se sont demandé ce que les points de contact et les associations peuvent faire en la matière. Donc, il y a eu une journée d'études lundi avec des ateliers, etc. Et on fait des liens transversaux entre les organisations d'aînés et le volontariat. Et donc, cette action a été lancée lundi. L'année passée, nous avons subventionné aussi le Vlaams Steunpunt pour créer un site web, entre autres, et il prévoit également une publication en la matière. Donc, ces liens transversaux sont établis cette semaine-ci. On pose la même question à la Wallonie ou ça ne vous intéresse pas? Non? Alors, une communication pratique. Chacun a un micro dans votre siège. Enfin, vous enlevez votre accoudoir, ce que j'ignorais. Voilà. Pourtant, les travailleurs âgés, généralement, savent tout, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai raté mon coup. Donc, vous avez chacun un micro. Donc, si vous voulez poser une question, veuillez utiliser le micro, s'il vous plaît. Votre accoudoir. Vous l'avez d'ailleurs retiré. Je vous écoute. Je crois que vous devez le brancher, cela dit. À mon avis, vous devez pousser sur un bouton. Madame vous demande, voilà. Bonjour, je m'appelle Annie de Wist et je suis responsable de la cellule prospective démographique au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le parterre est composé, et ça se comprend bien, de personnalités issues des cabinets ministériels. Bon, ça va, vous entendre. Et vous auriez voulu être avec nous, mais bon, allez-y. Pas voulu puisque moi je suis une fonctionnaire et je voulais dire qu'il y a dans la salle plusieurs personnes, notamment mon collègue Pierre Wanler. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui appartiennent aux administrations et qui développent au sein des administrations des sites internet, des campagnes d'affichage qui font le relevé des activités existantes. Par exemple, même Isabelle, Paul, je voulais vous dire qu'il existe un réseau européen des villes amies des seniors. Et il y a Besançon, où il fait un peu froid, Dijon, etc. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être mises en connexion, puisque la Belgique est déjà très compliquée sur le plan institutionnel, mais elle doit être simplifiée dans le cadre de cette année afin que nous puissions mettre en commun nos connaissances et nos carnets d'adresses et nos initiatives. Donc il y en a en communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, et je tiens à votre disposition l'affiche que nous avons établie à cet égard et un premier article qui paraît à 5600 exemplaires dans notre revue d'entreprise bientôt. Merci. Et vous serez là, bien sûr, au repas pour le faire. C'est aussi le but de ce repas, bien évidemment, faire du networking. Voilà. Zijn er nog vragen? Nog 2 of 3 minuten? D'autres questions? Il nous reste 2-3 minutes. Bonjour.
Paul Van der Elst, membre de la SBL Toolbox. Une question relative aux définitions. On a vécu au niveau de l'année précédente, de l'année européenne du volontariat, un problème de définition de ce que c'est le volontariat. Est-ce qu'on a pris en compte pour cette année européenne de l'active aging la segmentation de ce que sont la population vieillissante? Monsieur de Borsu a fait allusion de façon un petit peu ironique au fait que dans la loi, on les définit à partir de 45+. Je pense que les gens qui sont dans la vie active au-delà de 45 ou ceux qui sont pensionnés au-delà de, allez savoir, ont un tout autre profil. Est-ce qu'on en tient compte dans ce projet? Merci. Merci. Qui a la réponse? Meneer Brusselaars heeft het antwoord. Brusselaars connaît la réponse. J'espère que j'ai bien compris la question. On parle donc de la délimitation entre le volontariat et l'âge. Non, qu'est-ce qu'on entend par vieillissement actif? À partir de quand est-on âgé? À partir de 45 ans? En Flandre, nous utilisons l'âge de 60 ans, mais l'âge est un mauvais critère. Je tiens quand même à le souligner. Les soins, on n'a pas besoin de soins à partir de l'âge de 60 ans, ni avant ni après. Être actif ne débute pas à l'âge de 60 ans ou avant ou après. Donc il est très difficile d'utiliser l'âge comme un critère. Mais il est vrai qu'un aîné comprend toute une série de caractéristiques spécifiques pour son âge. Normalement, quand vous avez 35 ans, vous n'êtes pas encore grand-parent. La carrière se termine lorsqu'on a un certain âge, on a déjà toute une expérience aussi. Donc ce sont toute une série de caractéristiques qui font que les aînés constituent un groupe cible spécifique. Mais il est différent de donner un âge et les différences entre les aînés sont importantes aussi. Mais donc, Madame Paul veut aussi encore intervenir? Cette question de la définition d'une frontière entre les aînés et les non-aînés est très complexe et le regard social n'est pas le regard médical ou le regard politique, ce sont des regards différents. Deux, trois indicateurs du point de vue strictement de la santé. Le monde médical s'accorde quand même pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe aux alentours de 75 ans en termes d'apparition à ce moment-là d'une plus grande proportion de personnes ayant des signes de fragilité liés à l'âge. Donc là, on est autour de 75 ans. Un autre point de vue intéressant, c'est les enquêtes où on demande aux personnes quand ils estiment que commence la vieillesse. Évidemment, plus on avance en âge, plus on recule cette frontière du démarrage de la vieillesse, mais pour l'ensemble de la population, tous âges confondus, les personnes estiment que c'est entre 70 et 75 ans que la vieillesse démarre. Alors c'est vrai que nous avons des politiques qui sont verticales, donc politique aînée, politique du handicap, etc. Mais nous devons avoir cette vision transversale de dire finalement c'est un parcours de vie. Vous avez des personnes comme Walter le disait, un aîné de 65 ans, un aîné de 90 ans, ce n'est pas la même chose. Les besoins sont différents. Et l'enjeu des politiques, c'est de mettre en place des solutions collectives mais qui sont respectueuses des trajets de vie individuels. C'est vraiment l'enjeu. Vous avez manifestement posé une très bonne question, monsieur. On n'aura pas tout à fait de définition. Je vais devoir vous frustrer. Sorry, meneer Netes, maar ik moet absoluut hier afronden. Désolé, mais nous devons clôturer. Je remercie tous les participants. Maintenant, ici, il y a le marché des stakeholders. Et ensuite, on vous propose un repas dans cette même salle. Pour les journalistes, il y a une conférence de presse et pour les non-journalistes, bon appétit et un grand merci.